Bonjour à tous. Aujourd'hui, la question qui est posée est celle-ci. Comment répondre efficacement à une question? Autrement dit, comment formuler une réponse intelligente, efficace et validable. Par exemple, dans ce jeu de questions-réponses, la première question que l'on peut poser, c'est celle-ci. Quand Vercingétorix fut-il vaincu à Alésia? La réponse, que l'on connaît tous, on peut la donner immédiatement. Mais ce n'est pas ce qui nous est demandé. Ce qui nous est demandé, c'est de construire une réponse. Ainsi, à la question « Quand Vercingétorix fut-il vaincu à Alésia ?», la réponse doit se construire en reprenant l'ensemble de l'intitulé de la question. Ici, Vercingétorix fut vaincu à Alésia en... Et à ce moment-là, on donne sa réponse, moins 52. Autrement dit, notre réponse, ou en tout cas la bonne réponse, que l'on va pouvoir valider, ne doit être prononcée qu'en fin de construction de la phrase. On peut prendre un autre exemple. Ainsi, cet exemple-là. Que vote l'Assemblée nationale le 4 août 1789 ? Là aussi, on reprend l'intitulé de la question et l'on propose le 4 août 1789, l'Assemblée nationale vote. Et enfin, vote quoi? L'abolition des privilèges. Troisième exemple. Dans quelle ville se trouve le siège de l'ONU? Cette fois-ci, c'est une question où se trouve. Eh bien, là encore, on construit notre réponse en reprenant l'ensemble de l'intitulé de la question. Dans quelle ville se trouve le siège de l'ONU? Le siège de l'ONU est à, et on propose la ville, New York. On peut multiplier les exemples. Ici, une question pourquoi qui renvoie une réponse en parce que ou en car. Bien souvent, les élèves commencent leur réponse en mettant parce que. Or, une phrase ne commence jamais par parce que, ça ne veut rien dire. Donc, pourquoi la jeunesse se révolte-t-elle en 1968? Réponse. La jeunesse en 1968 se révolte car. Et on propose ensuite une réponse qui est cette fois-ci un peu plus complexe. Autre exemple, quel pays est envahi par l'Allemagne nazie le 1er septembre 1939 ? On peut répondre évidemment tout de suite la Pologne, mais à ce moment-là, on a raté l'objectif. Construire une réponse nous oblige à reprendre l'ensemble de l'intitulé de la question. Ainsi, à quel pays est envahi par l'Allemagne nazie le 1er septembre 1939 ? Nous répondrons le pays envahi par l'Allemagne nazie le 1er septembre 1939 est la Pologne. Bon. Autrement dit, pour terminer, comment construit-on une réponse, quelle que soit la question ? Réponse. Pour construire une réponse, quelle que soit la question, on reprend toujours l'intitulé de la question posée. Ainsi s'achève aujourd'hui notre travail. Bonne journée et à bientôt. Au revoir.